Bonjour tout le monde, bonjour la communauté, tous ceux qui me suivent donc sur Réveil de l'âme. Je reviens vers vous avec une vidéo concernant, c'est encore un peu tôt, je sais, mais j'avais envie de le faire aujourd'hui, donc c'est intemporel. Donc pour ceux qui viennent déjà le voir aujourd'hui, demain, ou on va dire une semaine ou même le mois prochain, puisque nous sommes encore en décembre 2025, ben voilà, c'est intemporel, hein. Donc voilà, vous pouvez regarder en janvier, février ou le revoir bien sûr aussi. C'est des choses qui vous ont parlé, touché, ou peut-être des choses vous dites tiens, je vais quand même réécouter parce qu'il y a quelque chose qui m'a parlé ou il me semblait que, voilà, vous voyez ce que je veux en venir, donc intemporel. Alors, je vous présente justement cette vidéo qui va vous communiquer des choses à partir du, on va dire, 1er janvier 2026. Pourquoi? Puisque c'est un... Il y en a qui vont parler de portail, il y en a qui vont dire voilà, c'est une année importante, oui, mais là, la guidance va vous parler surtout sur 3-4 mois, donc de janvier jusqu'à fin mars, fin avril. S'il faut, je referai une vidéo. Tout dépendra un peu aussi, voilà, si la vidéo prend forme, si je vois que ça intéresse pas mal de personnes, je le referai, voilà, une prolongation, une suite. Donc tout dépendra un peu, voilà, des vues, etc. C'est ainsi que je fonctionne. C'est pour ça que tout un moment, vous m'avez plus vu sur la chaîne, parce que je m'adapte un peu, je vois un peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Voilà, je ne fais pas des vidéos à tir à rigot, hein, vous me connaissez maintenant, en tout cas pour ceux qui me connaissent, voilà. Je fais un peu au feeling, voilà, à l'intuition on va dire. Alors, pourquoi ce portail, justement, cet événement, ce moment-là, cette année-là? Vous le savez, le 1-1 a déjà en fait un portail assez important, c'est un nouveau départ, un déclenchement. Vous pouvez déjà bien sûr le ressentir maintenant, quelque chose qui doit changer ou qui va changer. Une transformation, quelque chose que vous allez laisser derrière vous. On parle souvent de fin d'année, etc. On doit laisser des choses derrière soi pour une nouvelle année, tatati, tatata. Bref, je ne vais pas vous bassiner les oreilles avec ça. C'est surtout, en fait, c'est que vous voulez souhaiter, que vous souhaitez changer, ce que vous voulez proposer à vous-même d'abord. C'est le plus important. Donc cette vidéo va être axée sur vous, pas les autres, vous. Si vous souhaitez changer les choses autour de vous, pour les autres, ça c'est votre choix. Moi ce qui m'intéresse, c'est vous. Voilà. L'introduction ne sera pas trop longue les amis, hein. C'est pas mon style. On va aller vite sur les 3 choix pour justement vous guider, vous aider, ou qu'il semble justement pour vous déjà ce moment déclencheur. C'est une année 1, 2026. Si vous additionnez bien sûr 2026, on arrive par la suite à année 1. Pourquoi? 2 plus 2, 4, plus 6, 10, 1 plus 0, 1. Donc vous voyez, donc 1er janvier, 1, 1, 1. Pour certains, peut-être, allez voir sur la vidéo de mon épouse Papillon de Lune, qui a fait donc en fait le triple 1 en numérologie. Pourquoi pas? Ça peut vous parler également. Ça peut être en fait voilà, un combiné, un supplément. Voilà. Pourquoi pas? Pour certains que ça vous intéresse. Alors, voilà. On va bien sûr maintenant commencer sur les 3 choix. Nous avons le choix numéro 1. Vous voyez donc cette pierre, cette très belle pierre, l'obsidienne avec, je vais essayer de vous montrer, la fleur de vie gravée dessus. Bon, on voit pas très bien, mais c'est pas grave. Il y a bel et bien une fleur de vie. Bon, ça peut avoir une signification pour vous, hein, l'obsidienne, fleur de vie, pourquoi pas. Choix numéro 2,
une belle pierre comme ça, voilà, en forme de cœur, avec d'un côté un arbre qui est gravé dessus, coloré, et de l'autre côté une belle girafe. Vous vous laissez comme ça, voilà. Bon, ça vient du Kenya, petite précision. Et choix numéro 3, nous avons donc cette rune viking. Pour certains vont dire oui, mais non, en fait c'est pas vraiment viking, ça vient d'Islande, etc. Bon, on va pas s'aventurer là-dessus, mais c'est choix numéro 3, donc on va dire la rune viking, qui en fait est plus là une rune qui un peu comme une boussole, une protection qui vous guide en fait. Voilà, pour ne pas vous perdre. Je vous donne déjà un peu les 3 significations. On ne sait jamais que ça peut vous aider dans votre choix. Voilà. Il y a une façon de bien faire votre choix si jamais vous n'arrivez pas à le faire. Vous êtes un peu perdu, oui, mais je vais peut-être écouter les 3, les 2. Non. Laissez-vous aller. Si c'est les 3, mes amis, ben, je vous dirais déjà d'office, venez vers moi pour en fait vous diriger vers ce que vous souhaitez réellement. C'est qu'en fait vous ressentez au fond de vous ce que vous devez encore libérer, ou bien sûr, voilà, savoir, connaître un peu mieux vous-même, c'est l'essentiel. Si une des 3 choix peut déjà vous aider là-dessus, c'est déjà pas mal. Vous voyez, donc choix 1, choix 2, choix 3. Alors, afin de vous laisser aller et de faire le bon choix, fermez les yeux, inspirez, expirez 2-3 fois, et quand vous sentez prête, vous ouvrez les yeux. Et vous allez voir automatiquement votre intuition, votre âme, va vous guider vers le bon choix. Voilà, je vois qu'on est déjà pratiquement en 7 minutes, les amis, donc on va y aller. Donc, choix numéro 1. J'enlève tout ça. Hop. Alors, pour tous ceux donc, qui ont fait le choix numéro 1, l'obsidienne noire. On verra bien s'il y a une signification ou pas. On va commencer avec le tarot pour un peu donc vous décrire un peu la situation, ce que vous traversez actuellement ou ce que vous allez libérer. Tout dépendra bien sûr aussi comment vous vous sentez. Alors, on a le 8 de denier, le 4 de denier et le 5 de coupe. Très intéressant, puisqu'en fait le 5 de coupe est à la fin. Ça aurait été l'inverse, ça aurait été autre chose. Bref. En fait, vous êtes en train de travailler, ou vous allez travailler, prendre cette décision. Je l'ai un peu dit justement dans l'introduction, de stabiliser quelque chose dans votre vie, de matérialiser, puisque le denier c'est ça aussi. Ce n'est pas que l'argent, c'est aussi matérialiser quelque chose, concrétiser quelque chose. Vous voulez sortir d'une situation qui ne vous convient plus émotionnellement. Donc ça peut être, bien sûr, comme c'est de denier, en fait, sortir d'une situation financière difficile, vous vouliez améliorer, vous vouliez travailler votre rapport avec l'argent. Si vous êtes au chômage, par exemple, vous allez peut-être maintenant vous activer en disant je dois, ou je veux, ou je souhaite travailler, donc je veux trouver du travail, signer un contrat, me sortir d'une situation difficile financièrement, parce que émotionnellement ça vous bousculait. Ça peut être bien aussi matérialiser quelque chose en disant je veux me sortir moi-même de cette situation émotionnelle. J'en peux plus d'être enfermé. Je veux plus être triste. Je veux plus être dans ce côté sombre de moi-même. Vous voyez, retrouver la lumière, stabiliser quelque chose. Et s'il faut être un peu plus égoïste envers vous-même, pourquoi pas? Ce n'est pas, comme je dis toujours, pour ceux qui me connaissent, être égoïste,
n'est pas mauvais en soi. Il faut d'abord penser à soi-même pour être mieux dans sa peau, mieux dans sa tête surtout, afin de sortir de son cocon, afin de se battre, d'obtenir ce qu'on souhaite réellement, mais d'abord pour soi. Et ça va vous sortir surtout de cet état émotionnel. Si vous devez encore faire ce travail, vous pouvez venir vers moi. Vous aurez donc au début de la vidéo mon mail et mon nouveau numéro de téléphone, car oui, pour tous ceux qui savent déjà, nous sommes maintenant dans un autre pays, mais ça ne change absolument rien dans les consultations, puisque je fais tout via WhatsApp ou Teams. Bon, petite parenthèse. Mais si cela vous parle, ça peut vous déjà donner une petite indication sur votre votre nouvelle façon de voir les choses, on va dire à partir de maintenant, ou déjà 2026, car voilà, vous voulez changer les choses ou vous êtes en train de le faire. Et ça tombe bien puisque l'obsidienne noire en fait est une pierre de protection. Donc vous n'allez plus prendre l'énergie des autres. Vous allez être plus dans cette énergie en disant je vais maintenant penser à moi. Je vais d'abord en fait m'en sortir moi-même. Vous pouvez demander de l'aide, bien sûr, que ce soit via des vrais amis, que ce soit la famille, une institution qui va vous aider, par exemple, à vous sortir, par exemple financièrement. Vous avez décidé de penser à vous, de vous soigner aussi, énergétiquement, mentalement, pourquoi pas, pour vous sortir de cet état-là, afin de stabiliser quelque chose, car vous pensez enfin à soi. Le but de dîner, c'est ça, vous allez travailler là-dessus. Analyser aussi, bien sûr, aussi en disant, voilà, comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est bien pour moi? Je ne vais pas le faire trop long, les amis, parce que là, la vidéo va durer 3 heures. Je reste dans le général. Avec l'oracle d'Olympe, nous avons, vous voyez, regardez, je vais mettre sur le cas de denier de la stabilisation. Vous voyez, la stabilisation, mais surtout le cas de denier, c'est en fait, je garde pour moi. Vous voyez? Et en fait, vous allez travailler sur l'abondance. Et dans toute sa splendeur, dans toutes ses formes. Ça peut être, encore une fois, par rapport à l'argent. Vous allez plus donner de l'argent à tout va, plus prêter de l'argent à tout va, par exemple. Vous allez en fait être plus économe. Donc, égoïste. Mais dans le bon sens du terme. En disant, je vais maintenant épargner. Peut-être que, oui, votre situation était où est courbon, mais vous apercevez que vous donnez un peu trop d'argent à gauche, à droite, etc. Non. Épargnez, surtout les amis, si vous êtes encore, permettez-moi de le dire, dans un pays européen, vous le savez, ça va de plus en plus mal. Donc il faut penser maintenant à mettre de côté, à épargner. Ça ne va pas s'améliorer, hein, vous le savez. Mais vous allez prêter attention à cela parce que peut-être que votre épargne est en train de fondre un petit peu. Et là, vous vous dites, oh, moi, je n'ai pas envie de m'arriver à cet état-là. Donc, je dois économiser, je dois changer les choses, je dois analyser certaines choses. Pour ceux, évidemment, qui n'ont plus d'argent de côté ou qui n'ont pas du tout d'argent de côté, en fait, vous allez travailler sur cette abondance en disant, bon, je dois équilibrer les choses, je dois en fait être un peu plus égoïste en disant, voilà, je dois garder une petite somme de côté. Ou je dois faire attention à mon budget, donc analyser, pour ne pas me retrouver déjà, on va dire, à la fin du mois, et encore c'est gentil, car je sais que oui, certains d'entre vous, c'est déjà, je vais encore être gentil, le 15 du mois, c'est déjà difficile pour vous. Et c'est pour ça qu'il faut être encore un peu plus prudent.
vous protéger là-dessus. C'est pas évident, hein. Je sais, si vous avez un prêt à payer ou un loyer et des prêts, les factures, voilà. Il y a toujours des solutions, mais ce n'est pas toujours évident. J'en conçois. Je donne que des exemples, les amis, hein. Bien sûr, ça peut être aussi côté amoureux, que voilà, votre couple battait de l'aile, et que maintenant vous vous dites, allez, je veux travailler là-dessus, je maxe en fait sur mon couple. Je veux que la situation s'améliore. Si ça ne va plus du tout, peut-être que, pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'apercevoir que il faut se séparer. Encore une fois, ça reste du général, les amis, hein. Prenez seulement ce qui vous parle, hein. Ça peut être bien sûr aussi, je me sors de mon cocon, je vais maintenant m'ouvrir au monde. Je vais m'ouvrir en fait à des belles perspectives. Donc je sors de chez moi, je reste plus enfermé dans mes quatre murs. Ça aussi, c'est une espèce d'abondance. Vous osez en fait maintenant ressortir, reparler à des personnes, etc. Il y a plein d'exemples, hein. Vous voyez, en fait, vous sortez d'une spirale, mais qui vous a, en fait, où vous allez. Vous devez, entre guillemets, je ne donne jamais d'ordre, juste une suggestion. On vous demande bien sûr aussi de sortir de cette spirale infernale qui vous a toujours en fait malmené, bloqué, fait peur. Donc malmené émotionnellement. Il est temps de sortir de votre cocon. Vous allez le faire. Je vous le souhaite bien sûr. Mais justement en mieux vous protégeant. Donc en fait, je suis en train de vous dire aussi les amis que certains d'entre vous ont toujours encaissé, mais n'ont jamais su dégager toute cette énergie. Donc tout cela en fait vous malmène encore, ou vous allez prendre la décision maintenant de vous dire allez, moi je dégage tout ça, c'est bon. Par exemple le passé. J'aime pas trop dire ça, mais c'est la vérité. Il y a beaucoup de personnes en fait qui vivent encore avec le passé. Et ça vous malmène. Il y aura ça. C'est une spirale infernale, les amis, hein. Et il y a toujours des choses qui reviennent en boucle, etc. Voilà. Ça aussi, c'est une forme d'abondance. Que enfin vous vous projetez, vous vous battez. Vous en train d'analyser vous-même ou en collaboration, en travaillant avec quelqu'un qui est spécialiste là-dedans. Vous faire aider, par exemple, vous voyez, pour de redevenir vous-même, de retrouver un peu cette force en vous en disant, voilà, je pense à moi. Encore une fois, ce n'est pas être égoïste. Penser à soi, c'est d'abord, je m'occupe de moi. Je retrouve ma force vitale. Afin de sortir de cet état émotionnel. Vous voyez ? De retrouver la bienveillance, mais d'abord avec vous-même. D'ouvrir enfin de nouveau votre cœur. De ne plus être de ce côté sombre en disant bah, de toute façon, c'est foutu pour moi, etc., etc., etc. Il y a toujours encore des belles personnes sur Terre. Heureusement. Je l'ai déjà dit souvent dans d'autres vidéos, mais je le répéterai, je le dirai encore. La méditation, bien sûr, aussi, pourra vous aider. Si vous le souhaitez, je fais aussi la méditation sonore, qui peut avoir un impact sur vos chakras, mais surtout l'axe central, comme je dis toujours, chakra du cœur, chakra plexus solaire et chakra sacré. Mais surtout être bienveillant envers vous-même, et par la suite vous pourrez en fait le projeter, le montrer à l'extérieur.
Mais ça commence par soi. Il y a d'autres formules qui peuvent vous aider bien sûr aussi. Hein. Mais surtout, soyez toujours dans la bienveillance, oui, mais toujours en fait en disant je pense à moi. Je répète, hein. À la limite, ça devrait être un mantra pour vous. Je pense à moi, je m'occupe de moi, j'analyse la situation qui est bon pour moi et je me protège. Il y a des astuces pour vous protéger. Hein. Vous voyez, par exemple, porter cette pierre noire là, il y a des mantras, il y a des mudras aussi. Voilà, donc c'est le yoga des mains. Il y a plein de choses. Vous devez juste trouver ce qui est bon pour vous, ce qui marche pour vous, afin de retrouver cette abondance, de se sortir de cette spirale. Vous êtes en train de le faire. Dites-le moi en commentaire, les amis, hein. Ça m'intéresse. Dans le transgénérationnel, pour ceux que ça pourrait parler bien sûr, nous avons les arrière-grands-parents. Ça peut dire beaucoup de choses. Soit vous avez connu vos arrière-grands-parents, ce ne sera pas beaucoup d'entre vous je pense. Donc il y a des transgénérationnels qui a été déjà transmis aux grands-parents, parents, etc. Et que maintenant vous vous dites stop. Moi, je vois maintenant tout à fait autrement les choses. Vous avez une autre vision de tout cela. Donc, je suis en train de vous dire que vous voulez vous sortir de ça. Peut-être d'entre vous ont eu des enfants déjà, vous dites, mais mince, j'ai exactement reproduit le même schéma que mes parents, mes grands-parents, etc. Il n'est jamais trop tard de sortir de ça. Pour d'autres personnes, que vous y croyez ou pas, ce n'est pas grave. Mais vous êtes en fait guidé par vos grands-parents. Vous voyez, quand on parle d'ancêtres, même que vous n'avez pas connus, en fait, ils sont là pour vous aider, pour vous guider, afin de transformer votre vie. Si vous voyez des signes, ou que vous soudainement vous pensez à des choses, ou vous vous rappelez de quelque chose, vous dites tiens, pourquoi ça me fait penser à telle personne, ou j'aurais pensé à quelque chose, d'une odeur qui m'est familier, etc. En fait, c'est tous des signes de vos grands-parents, arrière-grands-parents. Ils sont là pour vous guider à vous transformer vers quelque chose de mieux, votre véritable soi, d'être vous-même. Car oui, ils sont là. Et ils ne demandent pas mieux, justement, qu'il y a cette connexion avec vous-même. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ça existe. Et vous voyez à nouveau le chiffre 5. Donc le changement. On a le 5 de coupe, donc en fait, ce changement, en fait, il est là pour vous pousser à aller de l'avant. Avec la libération de l'âme, vous voyez, la matérialisation. Vous êtes en train de matérialiser quelque chose ou on vous demande de le faire. Vous voyez, de schématiser bien sûr, vous prenez votre baguette magique, vous croyez dans cette belle étoile et vous remettez des couleurs dans votre vie. C'est une libération d'âme ça. Hein. Il faut juste le matérialiser et c'est quand même magique dans votre guidance, puisque nous avons le 8 de denier et le 4 de denier. C'est la matérialisation, la concrétisation. Je l'ai dit au début de votre guidance, de votre choix. Donc, vous êtes en train de comprendre cela et d'actionner déjà ces trous, et c'est très bien. En mieux vous protégeant, vous avez compris des choses, vous avez fait ce travail, ou, bien sûr, petit à petit, à partir de maintenant, vous ne devez pas attendre 2026, hein. Mais croyez-moi, début janvier, la première semaine, je pense qu'il y a des choses qui vont vous bousculer.
afin d'aller vers cette matérialisation. Il est temps, il sera donc à ce moment-là intéressant d'aller vers cette transformation, de ne pas lutter contre. Car si vous allez lutter contre, vous allez en fait retarder cette transformation. Je vais vous dire aussi que ça risque en fait de comment je veux dire ça, de vous secouer plus longtemps que prévu. J'ai pas envie de faire peur les amis, mais c'est juste une histoire de dire attention, protégez-vous, ne répétez pas les mêmes schémas que vous avez par exemple fait en 2025, 2024, 2023, 2022. Pour certains d'entre vous, à mon avis, ça a assez duré. Il est temps de retrouver la bienveillance avec vous-même. Et par la suite envers les autres. Pourquoi pas? Nous avons... Ah ben voilà. Regardez. Je mets en avant les grands-parents. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous montre déjà le texte. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Rien que ça. Alors, je vais vous lire en fait donc le texte. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, selon vos croyances, les amis. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. N'est-ce pas magnifique, les amis, votre guidance? Mettez sur pause si vous souhaitez. J'espère que la caméra va bien zoomer pour vous. Et pouvez donc par la suite ben voilà, le copier ou le renoter ou capture d'écran, tout ce que vous souhaitez. Mais vous voyez, votre guidance est très parlant, votre choix est très parlant. Vous êtes amené à aller vers cette matérialisation, vers cette transformation. Croyez à nouveau dans cette baguette magique, à votre étoile. Vous êtes guidé. Je vous le redis. Afin de retrouver la bienveillance, mais surtout les couleurs. De ne plus être dans le noir, dans le sombre, de plus y croire. C'est fini. Time. Vous êtes en train, où vous allez être poussé. Je vous dis, après ce portail, croyez-moi, la première semaine, il y a beaucoup de personnes qui vont se secouer. Mais pour un mieux. Nous sommes tous passés par là. Mais pour ceux qui ont fait ce choix-là, croyez-moi que la corne d'abondance vous attend. Et dans toutes ses formes. Je ne parle pas que de l'argent. Je vous le souhaite, bien sûr. Puisque l'argent est une énergie, et nous avons tous besoin d'argent. Mais surtout, en fait, de se sentir mieux dans sa tête, dans sa peau, dans ses énergies, dans ses chakras. C'est le plus important, je dirais. Et puis à la suite, pourquoi pas attirer l'argent, mais voilà. Je reste assez concret dans le sens où il faut d'abord être bien soi-même. Bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans son âme, dans les énergies. D'évacuer de plus en plus les émotions, d'être sincère et honnête avec soi-même afin d'obtenir ce qu'on souhaite réellement. Pour moi en tout cas, c'est le plus important, mais surtout en se protégeant. Et avec la fleur de vie,
vous le savez, ou pour ceux qui ne savent pas, c'est pas grave. La fleur de vie, justement, c'est vous actionnez quelque chose, c'est se recharger, c'est se transformer en disant, voilà, je reprends de l'énergie et je garde cette énergie pour moi. Si vous, par la suite, vous faites un métier spirituel, c'est-à-dire Reiki, Lao Chi, et encore plein d'autres bien sûr, à ce moment-là, vous pouvez partager cette énergie. Mais en accord avec vous-même. Vous voyez? Et nous avons, là, pour terminer votre guidance, la spontanée. Donc cette spontanéité. Et vous voyez cette femme, cette fille, comme vous voulez. Elle retrouve le sourire, vous voyez? Les fleurs s'ouvrent, le papillon, transformation. Vous voyez? Et quand vous voyez en fait cette ligne-là, on dirait un peu oups, par là, c'est mieux, les deniers. Vous voyez? Donc le denier pour vous sera très important. La matérialisation, je le répète. Hein. Mais vous avez besoin de l'entendre. La matérialisation en fait de votre vie, de votre choix, de vos choix. Afin de vous retrouver avec vous-même et de retrouver la spontanéité, la joie, l'enfant intérieur, bien sûr aussi. Tout ce que je suis en train de vous dire, je propose dans une guidance privée, les amis. Hein. Si vous voulez un petit coup de pouce, un petit coup de boost, j'ai plein d'outils avec moi, donc ça peut être le tambour chamanique, ça peut être d'autres instruments, ça peut être une guidance, ça peut être avec mon épouse. Je ne pousse à rien. Mais vous êtes les bienvenus pour aller vers tout cela. Mes amis, je pense que j'ai tout dit dans votre choix. Je peux encore rajouter des choses, mais voilà, on est quand même déjà à pratiquement une demi-heure de votre guidance. Donc je pense qu'on a déjà bien décrit un peu votre situation, votre énergie. Donc soit vous êtes lancé vers, et bravo à vous. Continuez sur votre route. Pour ceux justement où ça va secouer et que vous dites oui mais j'ai encore un blocage, je n'ose pas, etc. N'hésitez pas à venir vers moi. D'accord? Vous avez toutes les informations au début de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances et d'autres formules. Bonjour à vous pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Bon, je l'ai fait ici, ça c'est donc un autre choix. On va voir ensemble un peu donc vos énergies, les messages, donc pour ce fameux nouvel an, on va dire, cette nouvelle année. Comme je vous ai dit dans l'introduction, ça peut être déjà maintenant, ou ça va commencer la semaine prochaine, ou un peu après. Mais je vous dirais déjà la première semaine, déjà du mois de janvier, vous pouvez ressentir déjà une émigration où ça va commencer. Ça peut être un peu après. Tout dépendra bien sûr de vous-même, de vos choix, de votre décision, de votre prise de pouvoir, etc. Donc, je vais mettre ça là pour vous. Est-ce que ça a une signification pour vous ou pas? On verra ensemble. On va commencer avec le tarot, les amis. Le valet de denier, la reine de coupe et la 2 de coupe. Pas mal du tout, je vous dirais. En fait, là, je vous dirais que pour tous ceux qui ont fait donc le choix numéro 2, le choix donc de cette belle pierre en forme de cœur, vous êtes en train de récupérer en fait un peu votre enfant intérieur, de le matérialiser en disant, ben voilà, je me libère de mes émotions, je parle trop vite déjà. Peut-être faire attention à cela justement aussi, de bien articuler les choses, de bien parler, parce que vous avez peut-être tendance encore à parler un peu trop vite comme un enfant, vous voyez, qui veut dire plein de choses en même temps. C'est pas innocent, ce que je viens de faire. Mais
vous allez apprendre cela, vous êtes en train de le faire, justement vous dire, je veux devenir cette reine de coupe. La reine de coupe, justement, elle est bien dans sa peau, dans ses baskets. Donc, elle commence à comprendre ses émotions et elle effleure tout cela. Pourquoi je dis elle commence? Puisque vous êtes dans le valet de denier. Vous êtes dans cette compréhension. Vous commencez à comprendre un peu comment vous fonctionnez. Quand en fait une émotion vous bouscule, vous vous dites oups. Voilà, vous êtes un peu dans cet apprentissage. Mais vous êtes en train de le matérialiser. Et c'est très bien. On dit bravo à vous, déjà. Donc vous voyez, c'est un peu ce changement déjà qui s'opère en vous. Vous allez le comprendre, vous êtes en train de le comprendre. Car pour vous, et je comprends maintenant déjà la pierre, vous êtes en train de travailler sur votre chakra du cœur. Vous avez déjà fait des travaux sur votre chakra sacré. Pour certains d'entre vous, déjà aussi plexus solaire. Mais là, vous êtes en train de travailler sur votre chakra du cœur. Cette ouverture d'état d'esprit aussi, bien sûr, mais qui travaille sur votre chakra du cœur. Vous voyez? Donc ça, c'est déjà pas mal. Pourquoi? Vous allez vers le 2 de coupe. Le 2 de coupe peut être un équilibre pour vous-même. Masculin, féminin sacré. Ça veut dire aussi, entre parenthèses, que, pourquoi pas, vous allez peut-être ouvrir votre cœur à quelqu'un. Que ce soit pour quelqu'un que vous avez dans le cœur, en estimation, ou que vous allez peut-être aussi améliorer les situations de votre couple. Pourquoi pas? Pour ceux qui vont dire, oui, moi je suis célibataire, eh bien, comme je dis là tantôt, équilibre masculin, féminin sacré. Ou bien sûr aussi, on va vous demander donc être plus dans l'ouverture de vos émotions, afin de vous libérer de tout cela. Vous voyez, de redevenir en fait vous-même, bien sûr. C'est le but principal. Mais surtout d'être en accord avec vous-même, avec vos émotions. Donc de devenir cette reine de coupe. Tout dépendra bien sûr de votre situation, de comment vous êtes actuellement, dans vos énergies, dans votre mental, et comment bien sûr aussi vous allez affronter tout cela, que ce soit maintenant, semaine prochaine, dans quelques temps, l'année prochaine, vous voyez. Donc c'est un peu dans ce principe-là que je fais cette vidéo, car ça pourrait déjà vous parler maintenant, ou ça peut déjà être cette transformation, que vous êtes déjà en train d'ouvrir votre cœur, car vous allégez de plein de choses, vous avez compris plein de choses, vous avez fait ce travail, vous nourrissez à nouveau votre enfant intérieur, vous vous autorisez quand même pas mal de choses, vous vous libérez des émotions, vous équilibrez votre masculin et féminin sacré. Ça peut être pour quelqu'un d'autre, une amélioration de couple. Si vous n'êtes pas en couple, ne fût-ce qu'une amélioration aussi bien sûr de fraternité, une relation familiale. Que sais-je? Parce que je parle bien sûr dans le général. Donc c'est vous qui voyez. Mais ce que je vois aussi pour vous, c'est qu'en fait, vous allez prendre la hauteur. En tout cas, on vous demande de prendre la hauteur, de voir encore plus loin maintenant de vos possibilités, que vous ne pensiez pas peut-être il y a quelques temps avant. Vous voyez? De vous ancrer de plus en plus, bien sûr aussi. On va voir un peu plus loin. Ah bah voilà, vous voyez, de prendre la hauteur, incroyable quand même. Donc, pour quelques personnes, ou pour beaucoup d'entre vous, vous allez sortir de ce labyrinthe, qui vous a en fait malmené, émotionnellement, certainement, qui vous a certainement fait douter de vous. Pour certains d'entre vous, ça a secoué pas mal dans les émotions. On le voit, vous voyez, sur cette belle carte avec les
le dessin, les vagues comme ça, voilà, qui sont agitées. Donc il y a eu de l'agitation, oui. Là tantôt j'ai parlé un peu plus vite, à mon avis, ça vous a certainement parlé. Vous étiez ou vous êtes encore concerné. Est-ce que ça veut durer? Non. Si vous prenez le temps pour vous. Si vous êtes à l'écoute de vous-même, de vos émotions, et que vous savez mettre de mots dessus, vous allez vers cet équilibre. Mais d'abord de vous-même. C'est le principe du masculin et féminin sacré. Quand les deux commencent à travailler ensemble, donc c'est-à-dire le féminin sacré, c'est tout ce qui est donc le ressenti, les émotions, l'intuition, et que le masculin est en accord avec cela en disant ok, j'ai compris, on le met en place, on actionne quelque chose, on prend la décision de, car on n'a plus peur ou moins peur. Je ne vais pas dire que plus peur du tout n'existe pas, mais on a moins peur, on ose affronter les choses. C'est une libération aussi, mes amis, hein, émotionnelle, énergétique, etc. Mais surtout, on calme le mental. L'ego aussi pour certains, peut-être. Pourquoi pas? Je parle encore une fois du général, les amis. Hein. Car vous êtes dans cette ouverture d'esprit, ouverture du cœur. Comme je dis là tantôt, il y en a certainement qui ont déjà travaillé sur le sacré plexus solaire. Et c'est très bien. Ou juste le sacré. Donc maintenant, on travaille sur le cœur pour en fait avoir plus confiance en soi. Plexus solaire. Donc, il y a une libération qui arrive, mais surtout émotionnelle, afin que vous arriviez à cette reine de coupe. Donc, bien avec soi, vous effleurez vos émotions, vous comprenez vos émotions. C'est pour ça que vous êtes encore un peu dans cet apprentissage pour le matérialiser, pour le comprendre, pour le concrétiser. Vous êtes en plein dedans, ça va arriver où vous êtes voilà, dans cette libération parce que vous avez fait ce travail en 2025, par exemple. Et que 2026, allez, une étape supplémentaire, une transformation supplémentaire pour moi. Enfin, j'ai fait tout cela pour moi-même, voilà, vous avez compris tout cela, donc j'y vais. Et ce n'est jamais en vain, bien sûr. Le monde d'en haut, vous voyez, vous prenez de la hauteur, je vous dis là tantôt, hein, vous allez voir les choses tout à fait différemment. Vous êtes dans cet envol. Le mot d'en haut, bien sûr aussi, on peut parler de, vous êtes guidé par le mot d'en haut. Donc on peut parler bien sûr des anges, on peut parler des défunts, des ancêtres, etc. Ça veut dire que vous êtes à l'écoute de vous-même. Chakra coronal commence à s'ouvrir et vous avez de plus en plus l'intuition et vous savez exactement maintenant, vous analysez, vous dire, je vais plutôt faire ça. Ça c'est bon pour moi. Vous voyez, c'est choix. Voilà, je vais en rester là. Les choix. Les choix de votre âme, de vos émotions, de votre cœur. C'est un tout, c'est un mixte. Où vous allez vers cela, on vous demandera de le faire, en tout cas en 2026. Ça, c'est sûr et certain. Et comme je dis au choix 1, ça sera certainement la première semaine déjà que ça va commencer petit à petit, puisqu'en fait, il y aura cette transition, et qu'après, en fait, selon vos choix, ça va perdurer dans le temps. Pour vous, je ne pense pas que vous allez lutter contre parce que vous avez déjà fait ce choix. Vous allez faire ce choix. Donc,
Pour vous, je m'inquiète pas trop, dans le sens, vous y allez. Car votre objectif, c'est de se sortir de cette labyrinthe, coûte que coûte, de cette émotions tumultueuses, coûte que coûte. Car vous voulez vous élever. Vous voulez en fait aller vers la lumière, mais votre propre lumière, vos choix, vos décisions, vos besoins, vos envies. Et ça, c'est prendre de la hauteur. Donc, le monde d'en haut. Vous voyez? Et avec ce bel oiseau, cet hibou, je vais dire cet aigle. Non, c'est un hibou, dire. En fait, l'hibou, justement, il voit plus loin. Et en fait, c'est cette perspective. Symbolique, bien sûr, hein, mais vous voyez ce que je veux en venir. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez voir plus loin ce qui vous semblait impossible peut-être il y a quelques temps en arrière. Donc ça y est, vous avez déjà fait quand même pas mal de travail sur vous, je suis en train de vous dire. Donc continuez comme ça, mais surtout allez vers votre ancrage. Mais toujours dans le cœur, en vous écoutant. Et c'est cela qui va vous amener vers cet ancrage, vers cette confiance en soi. Continuez à vous écouter, de plus en plus. Avec la libération énergétique, voilà, les liens toxiques, les amis. Donc, je suis en train de vous dire que certains d'entre vous ont coupé des liens toxiques. Et ça fait un bien fou. Vous avez fait le tri. Et c'est très bien. Certains d'entre vous vont le comprendre. Et vont le faire. Vont prendre cette décision de couper des liens toxiques. Quand je dis toxique, les amis, c'est pas toujours des personnes autour de vous. Hein. Ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie. Ça peut être, changer de département, changer de pays, changer de maison, changer d'appartement, de travail. Ça peut être n'importe quoi. Je ne parle pas que, bien sûr, d'êtres humains. Bien sûr, certains d'entre vous vont peut-être quitter un ex-compagnon ou une ex-compagne. Bref, ça peut être coupé avec la famille, pour certains d'entre vous. Je ne vous le souhaite bien sûr pas, mais parfois dans certains cas, ça arrive. Ça peut être coupé avec des amis qui étaient soi-disant des amis, mais qui vous ont trahi. Ou qui ne vous convenaient plus. Vous voyez? Donc, prenez ce qui vous parle, bien sûr. Hein. Je parle encore une fois en général. Mais, en fait, tout ce qui est toxique, vous allez dégager. C'est d'entre vous, ce travail devra encore être fait, on va dire, incessamment sous peu. Ça peut être déjà la semaine prochaine, ça peut être comme j'ai dit, début janvier, donc la première semaine, voire les 15 premiers jours. Si vous entamez ce travail, parce que vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes plus à l'écoute de vous-même, vous êtes dans cet équilibre avec vous-même, vous allez faire ces choix. Vous n'aurez plus peur de faire ces choix. Je vous ai dit là tantôt, hein, vous allez en fait dominer vos peurs. Et c'est très bien. Vous allez être dans la visualisation créatrice. Car vous allez créer votre propre vie. Pour ces d'entre vous, bien sûr, vous allez peut-être vous diriger vers un métier ou vers quelque chose qui vous plaît le mieux. Vous voyez, vous allez peut-être créer votre propre vie, vous allez créer peut-être un nouvel endroit, vous voyez, construire une maison, acheter une maison, louer une autre maison, un autre appartement, comme vous avez dit là tantôt, voilà. Mais vous êtes, en fait, surtout ce qui m'intéresse moi dans votre guidance, vous allez créer en fait à nouveau vos choix. Mais ce sera les choix qui vous appartiennent. Vous allez penser à vous. Et comme je dis toujours, c'est pas être égoïste. Il faut passer par là. Il faut d'abord penser à soi. Être mieux avec soi-même, mais
vous allez être lancé là-dedans. Parce que vous allez être à l'écoute de vous-même. Et vous allez retrouver la joie, cette bonne humeur, cet équilibre. Vous voyez, vous allez mélanger donc les choix de l'âme, le moi supérieur, l'ancrage, les émotions, l'enfant intérieur. Ça fait beaucoup, hein, je sais. Mais c'est un tout. Quand on vous dit souvent c'est un tout, vous êtes en plein dedans. Vous allez comprendre tout cela. Vous voyez? Donc, voilà. Vous allez en fait réécrire l'histoire. Vous allez en fait écrire une nouvelle page. La page blanche, comme on dit. Vous voyez? En fait, parce qu'en fait, vous allez créer ou recréer votre nouvelle vie. Pour certains d'entre vous. Car vous allez en fait visionner tout ça. Vous avez peut-être déjà projeté, voilà. Maintenant, je veux ma vie comme ça. Je veux ça. Je veux plus ça. Vous voyez, comme un film. Vous allez en fait enregistrer tout ça et vous êtes parti. La matérialisation. Vous êtes dans cet apprentissage. Et vous allez être lancé. Pour certains d'entre vous, vous allez guérir de ces blessures d'enfance. Donc vous êtes en train de guérir émotionnellement, bien sûr, justement tout cela. Et je vous en félicite, les amis. De guérir des blessures d'enfance, c'est vraiment en fait le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vous-même. Car émotionnellement, bien sûr, oui, ça va vous libérer. Mais surtout, vous allez retrouver cet équilibre dans votre vie. Vous allez à nouveau nourrir en fait l'espoir, la joie, la bonne humeur, retrouver des sensations que vous aviez certainement perdues, remettre des couleurs de votre vie, etc., etc. Et vous voyez, ces ballons, en fait, c'est prendre de la hauteur, s'alléger, s'envoler. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, un petit peu d'aide, je suis là. Toutes les informations sont au début de la vidéo. Mon mail et mon numéro de téléphone. N'ayez pas peur, vous allez voir un plus 212. Oui, j'ai déménagé dans un pays avec mon épouse, mais via WhatsApp ou Teams, ça marche très bien. Et comme c'est via Internet, c'est gratuit. Donc, n'ayez pas peur. Vous devrez juste payer, bien sûr, la consultation. Voilà, c'est tout. Mais via Internet, ça passe super bien. Vous voyez, n'ayez pas peur. Voilà, petite parenthèse. Mais pourquoi pas? Pourquoi je vous propose mon aide? En fait, de continuer sur votre chemin et de prendre des bonnes décisions en disant, bah oui, voilà, je dois encore peut-être couper quelques liens toxiques, je veux aller encore plus loin dans ma vision, et j'ai surtout besoin de ne plus avoir peur. J'ai envie de m'avancer, de prendre de la hauteur. Je peux vous y aider. Mon épouse également. On peut être à deux aussi. Si tout cela vous parle, et vous avez encore un petit blocage, n'hésitez pas, les amis. Si vous allez le faire tout seul ou vous avez d'autres personnes autour de vous, alors tant mieux pour vous, les amis. Hein. Vous voyez, il n'y a aucune obligation. Alors, vous voyez, votre guérison, c'est quand même très parlant aussi, car regardez cette carte. Soyez à l'affût des révélations. Vous voyez? Et ce coffre s'ouvre avec plein de lumière. Oui, il y aura encore des révélations. Vous allez retrouver en fait encore plus des accords avec vous-même. Des réponses surtout. Pour vous amener encore plus vers la lumière, vers cette élévation. Coffre à trésor, quoi. Vous voyez, il s'ouvre et de plus en plus vous allez être en connexion avec vous-même, en
encore avoir des révélations. Ah ben mince, je suis capable de faire ça. Ah mais là j'ai trouvé une réponse. Ah mais là je sais maintenant exactement, etc. etc. Vous voyez? Je vais vous lire le texte. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour, être soi. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Alors, les amis, n'ayez pas peur de la phrase, cet événement vous laissera sous le choc. Quelque chose qui est caché sur le grand jour. En fait, c'est ça les révélations, que c'est quelque chose que vous ne voyez pas encore clair. Vous voyez, cette visualisation, c'est encore quelque chose qui vous bloque. Va vous sauter. Comment je vais vous dire ça pour être pas trash? Au grand jour. Vous voyez, ça va vous sauter comme ça en plein visage. Et vous dire, mais ça y est, j'ai trouvé. Si vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose qui clochait, comme je dis là tantôt, familial, avec votre compagnon, voilà, ou la personne à côté de vous, homme ou femme bien sûr, eh bien, il y a quelque chose qui va vous éclater en plein poire. Voilà, je vais dire comme ça. Mais une révélation en disant, mais même je suis avec la bonne personne, ou je ne suis pas avec la bonne personne, bref, je ne vais pas aller trop loin sur ce terrain-là, mais c'est peut-être aussi question de travail, lieu de vie, endroit, vous voyez, il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour vous. Ça peut être simplement avec vous-même. Vous voyez, quand là tantôt j'ai parlé de peur, de doute, de questionnement, etc. Ça peut être juste ça, hein, que je veux dire, même mince, je ne vais pas avoir trop peur de ça. Ça y est, j'ai la réponse, je peux y aller. Vous voyez, ces petits freins, ces petits blocages. Ça peut être également, voilà, couper un lien toxique. Donc, il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Mais n'ayez pas peur de cela, c'est pour vous amener vers quelque chose de mieux. D'être de vous soi-même, oui, mais surtout de vous guider sur la bonne voie, sur la route comme on a vu là tantôt. Qu'est-ce d'entre vous ont peut-être pris des détours, comme on dit, ou ont pris d'autres voies, mais on vous ramène toujours sur la bonne voie, sur la bonne route. On peut dire aussi la voie du milieu. Vous voyez? Vous y arrivez, vous êtes déjà, et continue comme ça, il y a encore une belle voie qui vous attend, même si c'est l'inconnu. Hein. Mais n'ayez pas peur de l'inconnu, au contraire, il y a encore de belles surprises derrière cela, derrière ces portes, derrière ce que vous ne voyez pas, derrière les montagnes. Vous le voyez comme vous voulez. Et pour certains d'entre vous, vous avez peut-être fait des mauvais choix de la vie, et c'est pas grave, c'est un apprentissage. Prenez ça comme quelque chose que vous avez vécu, et vous savez que c'était pas bon pour vous. C'est pas grave. On reprend, on fait les choses autrement. Voilà. Et pour terminer, vous voyez la transmission. On vous transmet des messages. Peut-être même des mots d'en haut. Vous y croyez pas, c'est pas grave. Mais vous êtes guidé, effectivement. On vous transmet des messages. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être justement transmettre des choses aussi. Parce que peut-être que certains d'entre vous pensiez que vous n'étiez pas capable de faire ceci ou cela. Et là, on vous dit, si, vous êtes capable. Vous allez transmettre maintenant des messages. Par exemple, comme je fais là, par les cartes. Ou autre travail spirituel, ou autre travail. Hein. Je ne parle que de spirituel et de cartes. Mais la transmission, voilà, le lien est fait. Et quand vous êtes de plus en plus à l'écoute, et vous avez en fait cette ouverture d'esprit, vous allez vous dire, oui en fait, je peux maintenant aussi
transmettre, parce qu'on me l'a transmis. Il y a peut-être quelque chose que vous avez mis de côté, parce que vous n'y croyez pas à ce moment-là, ou plus du tout, et que maintenant ça revient en disant, ben oui, en fait, je peux maintenant, en fait, continuer sur cette voie-là. Donc c'est transmission. Je reste dans le général, parce que pour encore parler des heures, mais ça sert à rien. Mais en tout cas, peut-être que certains d'entre vous sont lancés sur une mission de vie. C'est quelque chose qui les guide, qui les pousse à se transformer, oui bien sûr, mais à être vraiment dans cette vision, ben oui, j'en suis capable, je ne dois pas plus avoir peur de communiquer des choses, de faire des choses ou de transmettre les choses, etc. etc. Dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, ça me fera plaisir de vous lire. S'il y a quoi que ce soit qui vous a parlé, touché, likez bien sûr aussi et pourquoi pas partagez. Merci à vous. Bienvenue à tous ceux qui ont fait donc le choix numéro 3 avec le rune Viking. Donc on va dire la boussole. Ça symbolise la boussole. Ça symbolise le fait d'être à l'écoute en fait dans le temps aussi bien sûr, mais être à l'écoute en fait aussi de voilà, je m'écoute et j'avance sans me perdre. Voilà. C'est un peu la signification globale. On va voir un peu s'il y a une correspondance, on va dire, avec votre choix, avec les cartes. Qu'est-ce que révèle le tarot dans votre choix? Le 6 de denier, la reine de denier et le 5 de bâton. Oui, je pense que je peux déjà vous dire que effectivement il y a un lien. Comme je vous ai dit là tantôt en introduction, c'est un peu justement ce choix que vous allez faire, c'est un peu cette voilà, cette nouvelle vie que vous allez entreprendre, cette transformation, un nouveau départ surtout. Je dirais même pour vous, c'est qu'en fait vous allez donc en fait trouver cet équilibre, ou en tout cas on va vous demander surtout en 2026 de trouver votre équilibre, bien sûr d'abord à l'intérieur de soi-même, avec vous-même, dans vos choix, dans vos décisions, mais surtout d'être très clair avec vous-même, d'y voir beaucoup plus clair avec vous-même ce que vous voulez matérialiser, équilibrer, afin de ne plus être perdu, par exemple, que vous étiez bien avant. Je ne parle pas de 2025, ça peut être 2024, 2023, et que vous déjà en fait entamé ce processus de travail en 2025, pour clôturer enfin quelque chose dans votre vie, pour mieux démarrer en 2026. Ça peut être cela aussi, hein. Car en fait, vous ne voulez plus être en conflit avec vous-même. Peut-être même aussi avec d'autres personnes, vos entourages. Ça peut être familial, amical, couple, travail. Mais surtout, et j'insiste là-dessus, ne plus être en conflit avec vous-même. Donc soit ça va être votre défi déjà, à partir de maintenant, dès que vous m'écoutez, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être début de 2026. En tout cas, vous allez être poussé, si ce n'est pas encore le cas, à le faire. De ne pas lutter contre, puisque ça va vous amener vers une belle transformation, une belle compréhension de vous-même, mais surtout de voir les choses tout à fait différemment. Que tout est possible. Ne pas lutter contre en disant ouais, non, de toute façon c'est foutu pour moi, de brailler du noir, etc. etc. Non. Ouvrez votre troisième œil. Ouvrez le sens de que c'est possible pour vous. De créer en fait ce que vous souhaitez créer, votre propre vie. De ne plus lutter contre cette transformation. De ne plus lutter contre vos désirs, vos envies.
On vous demandera justement de rééquilibrer tout cela, de le matérialiser surtout, parce qu'on est quand même sur 2 deniers là, 2 cartes de denier. Ça veut dire, voilà, de le matérialiser, que ce soit par rapport à l'argent, que ce soit par rapport à ce que vous voulez construire, obtenir, etc. Donc, il faut sortir de ce lutte, de ce conflit avec vous-même ou avec d'autres personnes. On peut parler de mettre de l'eau 220, certes. D'être moins agressif, par exemple. De toujours avoir raison, par exemple. Vous voyez, d'avoir un peu plus de nuances avec les autres, etc. Mais surtout j'oserais dire pour vous, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, ça va peut-être parler à certaines personnes, mais d'être à l'écoute des autres. Donc en fait, de ne plus être dans cette illusion qui va plus nourrir l'ego, mais dans le mauvais sens. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, je sais. Mais voilà. De surtout aussi d'être moins dans les peurs, d'être au conflit avec vous-même, afin de retrouver un équilibre. Encore une fois, vous voyez, ces deux lignées, il va être vraiment la carte centrale, je pense, de votre guidance. C'est le premier qui est arrivé d'ailleurs. Donc, vous voyez, de retrouver un équilibre avec vous-même. Avec l'oracle d'Olympe, vous voyez, Vénus. De s'aimer soi-même à nouveau. De se respecter soi-même. Retrouver l'amour de soi. Et par la suite, vous pouvez bien sûr à ce moment-là ouvrir votre chakra sacré, votre cœur, et puis par la suite bien sûr le plexus solaire. Mais j'accentue surtout le sacré et puis le cœur afin de s'ouvrir aux autres. De repartager, par exemple, le nouveau, de relations, de la communication, d'ouvrir à nouveau la porte de la voie du possible, la voie du partage, la voie aussi de je m'ouvre aux autres personnes parce qu'en fait, être en conflit toujours avec moi-même, avec les autres, ça sert à rien. On va voir par la suite, les amis, le pourquoi du comment. Il y aura peut-être des révélations qui vont arriver. Mais, vous voyez, vous devez sortir de cet état de conflit. Vous êtes déjà en train de le faire, et je vous en félicite. Pour certains d'entre vous, ça va être un travail à faire. Je le dis déjà maintenant, si vous voulez vraiment faire ce travail, je peux vous y aider. J'ai tout ce qu'il faut pour vous aider, justement, à retrouver déjà un équilibre. Je suis l'intermédiaire. Ça sera à vous de faire le travail. On pourra le faire donc petit à petit. Mais vous devez surtout de nouveau vous ouvrir à l'amour de soi, le respect de soi. Et puis, seulement, vous pourrez le partager aux autres, la lumière, votre cœur, etc. Mais ça passe par là. De nourrir de nouveau cet espoir, déjà. Et tout cela va vous amener vers l'équilibre. Vous allez voir de plus en plus clair ce que vous voulez matérialiser, mais surtout vous allez sortir de ce conflit, de cette dualité. Voilà aussi le mot pour vous. De retrouver la quiétude, la paix, les amis. De retrouver une certaine sérénité et paix avec vous-même. Mais vous devez faire ce choix. Il vous appartient, bien sûr. Le choix de retrouver un équilibre ou pas. Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Le choix vous appartient, bien sûr aussi. Si vous voulez sortir de ce conflit avec vous-même ou avec des autres personnes, si vous voulez améliorer certaines situations, un ou des,
Mais surtout, ce choix de retrouver une sensation de quiétude, bien sûr, mais de paix, de sensation de voilà, maintenant je vais améliorer ma situation, ma vie. Je pense que c'est le plus important. D'actionner ces trous pour ne plus être perdu dans le temps, pour ne plus être perdu dans votre vie, dans les relations, dans vos choix. Je peux encore rajouter, mais ce n'est pas le but. Vous voyez ? De retrouver à nouveau, vous voyez, cet équilibre, mais surtout dans l'injustice. Donc pour vous, bien sûr, vous détestez l'injustice, ça peut être ça, bien sûr aussi, et que vous êtes toujours malmené. Ou, bien sûr, je peux inverser les choses, c'est vous-même, vous étiez injuste envers vous-même et les autres. Prenez ce qui vous parle, les amis. Encore une fois, ça reste du général. Donc, il faut retrouver cet équilibre. Bien sûr, si vous êtes dans l'injustice, dans en fait, ce que vous avez subi, bien sûr, il faut trouver de la force, de la puissance, il faut oser sortir de son cocon, il faut oser se dire, donc maintenant, voilà, je vais récupérer tout ça, je vais retrouver ma force, je vais retrouver mon pouvoir personnel, car maintenant, ça suffit. Mais pour ça, il faut d'abord s'aimer soi-même, se retrouver ce respect de soi, pour s'en sortir. Si vous regardez bien sûr un peu l'injustice du monde, car oui, malheureusement il existe encore, et je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a tellement, dites-vous que vous ne pouvez pas en fait sauver tout le monde. Ça fait mal d'entendre plein de choses. Certes, il y a plein de choses en fait on voudrait faire. Malheureusement, on ne peut pas être tous les fronts. Voilà, il faudra faire des choix. Si vous voulez vous lancer dans une association, par exemple, etc., tenez-vous à cela. Pourquoi pas ? Ça pourra parler peut-être à certaines personnes. Mais malheureusement, on ne pourra pas sauver, aider tout le monde. Malheureusement. J'aimerais bien aussi, je vous le dis tout de suite, mais malheureusement, on ne sera pas. Mais déjà, à petite échelle, pourquoi pas ? Si ça fait du bien et que ça vous aidera en fait à évoluer, à retrouver une certaine paix, sérénité, quiétude, ouvrir du cœur, et que ça fait du bien, pourquoi pas ? Si certaines personnes ont besoin d'entendre cela, je vous encourage. Par contre, bien sûr, si vous qui étiez injuste envers vous-même les autres, il est temps d'équilibrer cela. Pour retrouver une certaine logique avec vous-même, mais en fait les autres. C'est pour ça que j'ai dit, tantôt, il faut être à ce moment-là être à l'écoute des autres. Il faut accepter ce qui vient à vous et trouver justement la bonne parole aussi, et en fait oser communiquer et retrouver sa sensation en disant, et admettre surtout que la personne a peut-être raison en face de vous. Voyez dans quelle situation vous êtes, les amis. Mais de vous surtout retrouver cette sensation d'améliorer les situations ou la situation. Pour ces d'entre vous, blocage professionnel. Pour ces d'entre vous, justement, vous êtes dans ces conflits en disant, ce travail ne me convient plus. J'ai plus envie de faire ce travail. Ou vous avez toujours connu l'injustice dans ce travail. Je suis en train de vous dire, trouvez-vous un autre travail. Mais faites la transition. Sauf si vous êtes en burn-out ou quoi, oui, je peux comprendre que là, vous pouvez même donner votre démission. Ça a l'air étrange que je vous dis, mais pourquoi pas. Profitez peut-être, pas longtemps, mais comme on dit en Belgique, le chômage, je crois qu'en France ça se dit aussi, mais
faites une transition pour un autre travail. Mais quelque chose qui vous bloque professionnellement. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais certaines personnes, voilà. J'ai dit, il y aura des révélations dans ce choix. Dans certains d'entre vous, c'est ah bah oui, effectivement, professionnellement, j'en peux plus. Je suis bloqué. J'ai jamais la promotion que je souhaite. Ça me passe toujours sur le nez. C'est toujours les autres qui passent avant moi, ou une ou des personnes qui passent avant moi. Privilège, hein. Voilà, pourquoi pas. Donc voilà. Donc ça vous convient plus. Vous pouvez toujours changer. Vous avez ce choix de changer de travail, les amis. Hein. Ou de vous lancer comme indépendant. Pourquoi pas? Et pour celles d'entre vous, eh bien oui, l'injustice, les blessures de l'âme. Donc pour celles d'entre vous, vous allez en fait travailler sur ces blessures de l'âme. Permettez-moi aussi de vous dire, et c'est pas méchant ce que je vous dis, hein, vous allez sortir de cet état de Calimero. C'est trop injuste. Car en fait, ça aussi c'est un blocage. De toujours dire, mais c'est injuste ce qui m'arrive, mais c'est pas juste, mais voilà, et voilà. Et en fait, on encaisse, on se recouvre sur soi-même, on se rabaisse, et pour finir, on s'en sort plus. Et qu'est-ce qui se passe? Vous nourrissez en fait les émotions, mais trop déséquilibrées. Trop dans la colère, trop dans la tristesse. Et du coup, en fait, vous vous renfermez. Donc, soit vous sortez pratiquement plus de chez vous, ou vous êtes toujours sur vos gardes. Mais vous pouvez en fait nourrir une certaine agressivité envers les autres. Mais que ce n'est pas vous. Donc maintenant, on va vous demander de sortir de votre cocon. On va vous sortir en fait de faire ce travail afin de nouveau être aligné avec vous-même. Pour vous, le but sera faire ce travail d'alignement sur vous-même afin de retrouver cette balance, cet équilibre. De travailler sur les blessures de l'âme, effectivement. Ça peut être un ou des blessures de l'âme. C'est pour ça que je répète, il n'y a pas d'obligation, mais vous pouvez bien sûr venir vers moi. Toutes les informations sont au début de la vidéo. Mon mail et mon numéro de téléphone. Comme j'ai dit, WhatsApp ou Teams, ça passe très bien. Même si c'est un numéro à l'étranger, voilà, comme vous le savez, je répète, nous avons donc, mon épouse et moi-même, déménagé dans notre pays, mais ça ne change absolument rien, donc aux consultations. Vous voyez, c'est le temps de récolter. Sortez, justement. Osez semer et vous allez récolter. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà fait ce travail. Et je pense notamment aux personnes qui ont travaillé avec moi-même, mon épouse, ou nous deux ensemble. Il y en a qui vont récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire. On vous l'accordera. Ça veut dire aussi peut-être ou parce que justement certains d'entre vous n'osent pas demander une augmentation ou une promotion de votre travail. Car en fait vous êtes dans ce blocage. Osez le demander. Et on vous l'accordera. Pourquoi pas? Vous voyez, ça aussi peut être un blocage. Ça peut être simplement ça pour d'entre vous. Bien sûr, là tantôt j'ai dit vous n'êtes pas bien dans votre travail. Ça pourra parler qu'à certaines personnes. Mais là on vous parle de promotion, d'augmentation. Donc osez le faire. Vous voyez, ne soyez pas dans son conflit avec vous-même. Oui mais est-ce que j'ose pas? Oui mais non, oui mais non. Allez-y. Osez. Je vous ai dit qu'il y aura des révélations dans cette guidance. Pour certains d'entre vous, voilà. C'est un bon moment pour vous remettre en question
et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Je vous ai dit, est-ce que vous êtes toujours bien dans votre travail, etc. Vous êtes travailleur autonome? Accroissez vos tarifs, car vous êtes de plus en plus en populaire. Donc si vous êtes par exemple autonome, donc c'est-à-dire indépendant, si vous êtes en train de vous dire tiens, je vais peut-être augmenter mes tarifs, la réponse est oui, parce que ça commence à prendre forme. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Donc, pour certains d'entre vous, c'est justement ça, simplement ça, cet équilibre. Ajustez-vous justement à tout ce qui vient à vous, à la technologie qui change sans cesse, qui s'améliore. Vous voulez peut-être maintenant dire aussi, ah ben tiens, je vais m'investir dans une caméra, dans un micro, dans un nouveau PC, je vais améliorer, je vais en fait maintenant me présenter sur Internet, sur YouTube, que sais-je. Lancez-vous, faites-le. Augmentation de salaire, faites-le. Augmentez vos tarifs, faites-le. Ça peut être simplement ça. Bien sûr, je vais donner d'autres exemples aussi pour d'autres personnes. Car ces cartes parlaient aussi pour certaines personnes. Car nous sommes dans le général. Et pour terminer vite guidance, nous avons la magie des présents. Donc si vous projetez dans le moment présent pour un meilleur futur, vous êtes dans cette magie. La magie va s'opérer. Donc vous y êtes les amis. Vous pouvez y arriver. J'insiste là-dessus. Vous pouvez vous envoler dans ce que vous souhaitez matérialiser, mais avec votre cœur, dans l'amour, mais dans l'amour de soi, pour retrouver une certaine quiétude. Il est vrai que là tantôt je donnais des exemples parce que je sentais que certains avaient besoin de l'entendre. Mais professionnellement, si vous êtes resté jusqu'au bout avec moi, voilà. Les réponses sont là. Mais surtout, pas de peur, pas de questionnement encore du passé. Oh oui mais non, j'ai pas osé avant, donc qu'est-ce que j'oserais? Non, restez dans le moment présent. Faites-le. Ne soyez pas en conflit avec vous-même. Avancez. Osez. Dites-le moi en commentaire si tout cela vous a parlé. Bien sûr, le pouce en haut s'il vous plaît. Et bien sûr, partagez un petit cœur, tout ce que vous souhaitez. Voilà. Ça me fera plaisir de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et autres sonorités.